Sois élevé, Seigneur. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, faites-moi signe avant qu'on ne puisse commencer. Notre voix pour remercier Dieu et nous allons commencer dans quelques instants. Nous te bénissons, Seigneur, en ce jour. Nous te remercions, éternel, mon Dieu. Merci pour ta grandeur. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Nous t'exaltons, nous te louons, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, éternel. Sois élevé, sois glorifié, Jésus.
aujourd'hui et merci pour cette grâce que tu nous accordes. Encore une fois, de nous rassembler, Seigneur, pour être enseignés, apprendre, grandir en maturité. Parce que le but du Saint-Ministère, éternel mon Dieu, c'est de nous aider à parvenir à la stature de la maturité de Christ. Si je prie, Père, que nos cœurs ressemblent à un cœur fertile, que notre cœur soit un cœur fertile, sur lequel, Père, lorsque ta parole va être semée, sur la puisse produire des fruits. Nous puissions aller au-delà de ce que nous entendons et puis pouvoir percevoir ce que tu attends de nous, Père éternel, mon Dieu, que nous puissions capter la révélation et que nous puissions, Esprit de Dieu, marcher sur le chemin à laquelle tu nous appelles. Nous ne voulons pas, éternel, mon Dieu, moi, participer à une autre session seulement juste pour apprendre et recevoir de l'information physique. Nous voulons, Père éternel, mon Dieu, recevoir ta lumière, cette lumière qui nous permet de grandir, cette lumière qui abreuve notre esprit, cette lumière, éternel, mon Dieu, qui est la nourriture de notre esprit. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu puisses nous aider à aller au-delà, éternel, mon Dieu, moi, de cet instant présent, afin que nous puissions être dans ta dimension, là où tu es, éternel, mon Dieu, dans ton présent constant, dans l'éternité, là où tu es assis, Père, afin que nous puissions être comme Marie, Père éternel, mon Dieu, qui était assis à tes pieds, pouvoir, éternel, mon Dieu, être enseigné et recevoir ta parole. C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous avons besoin, éternel, mon Dieu, de comprendre et de savoir et de connaître les mystères du royaume et surtout les mystères du disciple-là. Merci pour ce soir et merci pour cet instant que tu m'accordes pour pouvoir être celui que tu as choisi pour pouvoir apporter ta parole. Je prie que ma personne puisse être effacée, que mon intelligence puisse être effacée et que Père éternel, mon Dieu, mon âme puisse être effacée, et que toi seul sois entendu et toi seul sois vu. Mon Dieu, mon papa, et que ce soit que ta parole qui sorte de ma bouche. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes désormais, si je ne me trompe pas, dans notre 5e semaine. Pour ne pas vous dire de bêtises. Sur le disciple-là. J'espère que jusque-là vous êtes bénis par cet enseignement. Alors encore une fois, je n'ai pas pu me connecter via le téléphone parce que j'utilise le téléphone actuellement pour faire le live, pour éviter que nous ayons des interférences que nous avons connues il y a quelques semaines. Et, si vous connaissez des personnes qui se sont connectées via le numéro, appelez-les en même temps, c'est possible, et les mettre à côté de l'enceinte de votre téléphone afin qu'ils puissent entendre également. Donc ce soir, nous allons parler du disciple-là, l'importance, et puis le coût, le prix. Être un disciple, c'est important, mais il y a également un prix à payer pour être un disciple de Christ. Je le répète, toute personne qui donne sa vie à Christ est appelée à être un disciple. Le disciple, voilà, c'était l'identité qui était donnée à toutes les personnes qui suivaient et qui étaient dans le cercle proche de Jésus. Ils étaient appelés les disciples. Ils n'étaient pas appelés des chrétiens. Le mot chrétien n'est pas venu lorsque Jésus a commencé son ministère. Le mot chrétien est venu bien après même l'ascension de Christ dans les cieux. Ce qui veut dire, ce soir, nous allons nous focaliser sur ce que nous sommes réellement censés être, des disciples. Amen. Merci Seigneur.
soir, nous allons parler du discipulat, l'importance et le prix. L'importance et le prix. On va prendre ces références bibliques de base, ces références clés bibliques que vous pouvez noter et nous allons lire ensemble. On va prendre premièrement Jean chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Verset 16. Pour ceux qui suivent, est-ce que vous pouvez l'écrire dans le chat afin que ceux qui n'ont pas pu l'entendre puissent être à la même page que nous. Donc j'ai dit Jean 15, verset 16, et la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Vous voyez, c'est un verset très intéressant et je pense que ça énumère pas mal de choses. La première chose, c'est ce n'est pas vous qui m'avez choisi, la Bible dit. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. C'est déjà très important de noter ceci. Que Dieu nous a choisis. On l'a vu précédemment, mais il est important de répéter. Dieu nous a choisis. Dieu qui nous a choisis. La Bible déclare que si ce n'est pas Dieu qui nous a appelés, il aurait été difficile pour nous de même donner notre vie au Seigneur. C'est parce que Dieu nous a choisis, élus par Dieu. Aujourd'hui, nous sommes établis. Donc quand une personne est choisie par Dieu, donc le jour où tu as donné ta vie à Christ, c'est vrai que c'était toi qui as pris la décision de suivre Christ, mais c'est parce que Dieu t'a choisi que du coup tu as pris la décision de donner ta vie à Christ. Et quand tu as donné ta vie à Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit, il nous a établis afin qu'on aille et porter du fruit et que ce fruit-là puisse demeurer un héritage. Donc voilà, voici notre but, notre destinée là. Dieu nous a choisis. Qui nous sommes? On a été choisis. Ensuite établis pour porter du fruit et avoir du fruit qui demeure. Donc voici déjà en fait en gros le but du disciple-là. Choisi par Dieu, établi par Dieu pour porter du fruit, pour aller porter du fruit et que ce fruit-là demeure. Et c'est là où en fait, après il y a un point et c'est la prochaine phrase qui est une phrase qui veut tout dire. Parce que cette phrase commence par « alors ». Donc en gros, après avoir été choisi, avoir été établi pour qu'on aille et porter du fruit et que ce fruit demeure, c'est à ce stade-là que ce qu'on va demander au Père en son nom, il nous donnera pour en fait en gros l'exaucement à nos prières.
dépend de l'élection de Dieu. Nous devons d'abord être choisis. Et ça, nous le sommes. Nous avons donné notre vie à Jésus. Nous avons abandonné notre vie à Jésus. Et il nous a établis. Il nous a établis. Notre ancienne vie n'existe plus. Il nous a établis dans son royaume. Établis. En gros, il n'y a pas quelque chose de bancal. C'est établi. C'est déjà scellé. Oh mon Dieu. C'est important d'avoir cette mentalité. Tu as été établi par Christ. Afin d'aller. Donc, l'ordre est que tu ailles. Tu as été appelé à aller. Aller faire quoi? Porter du fruit. Qu'on puisse voir en fait en gros que Christ vit vraiment en toi. Que tu portes du fruit. Et ce qui est intéressant, Christ reprend même cette même phrase-là dans Jean chapitre 17. On va le lire après. Mais c'est lorsqu'on porte du fruit et que ce fruit-là demeure. C'est pas des fruits qui viennent et qui disparaissent. Non, c'est des fruits, des résultats tangibles qui demeurent. Tes actes, tes bonnes œuvres demeurent. Oh mon Dieu. Ce que tu fais pour Dieu, ça demeure. Parce que toute obéissance, quand tu accomplis les instructions de Dieu, quand tu accomplis ce que Dieu te demande, c'est ça les fruits qui demeurent. Mais quand tu fais ce que tu veux et tu accomplis ce que tu veux, c'est un fruit que tu exposes, mais c'est un fruit qui ne va pas demeurer. Est-ce qu'on me suit? Seul le fruit venant de Dieu, qui a pour source Dieu, c'est le seul fruit qui demeure à jamais. Mais tout autre fruit qui ne sort pas de la source de Dieu, mais qui sort simplement de la source de l'homme, ses propres projets autres, cela ne peut durer. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui bâtit, si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si ce n'est l'Éternel qui garde la vie, celui qui garde, le garde en vain. Tout ce que l'homme fait est éphémère, mais tout ce que Dieu fait est éternel. Donc quand Dieu maintenant te demande de faire certaines choses, c'est pour que tu aies maintenant quelque chose qui demeure. Et c'est là où il dit alors, c'est donc alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce qui est important donc, c'est d'être choisi, établi, afin d'aller et porter du fruit. C'est alors donc quand tu vas demander à Dieu, il te donne. Et il finit, on va relire le verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Il finit en disant cela. On va prendre Matthieu chapitre 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Là, nous sommes en train de voir les passages clés qui va être notre base de notre cours de cette session et notre cours du coup sur le discipulat et l'importance et son coût. Comme je vous ai dit, le sujet sur le discipulat est un sujet extrêmement est un cours avec plusieurs thèmes. C'est un cours assez riche. Prenez vraiment et dédiez un cahier, prenez des notes, ayez votre Bible à côté afin que nous puissions méditer ensemble et grandir ensemble et travailler ensemble. Donc quand j'ai dit Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je reprends. Jésus s'approcha et leur dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Point. Verset 19. Allez donc
faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ce qui est très intéressant ici. Vous voyez, on parle de disciples là, qui vont dans d'autres nations pour faire des disciples. Pas des chrétiens, des disciples. Pas juste des personnes qui suivent des tendances, mais des personnes qui adhèrent et qui sont réellement convertis et qui veulent ressembler à leur maître. Est-ce que vous voyez? En plus, donc le disciple a donc aussi la responsabilité de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et d'enseigner. Mais ce stade-là, c'est le stade de la maturité, le stade où tu es bien assis et tu es bien assis, oh mon Dieu, tu es bien assis, bien établi par Dieu, établi par Christ, afin d'aller. Parce qu'avant que Christ ne dise à ses disciples, allez, il a pris 3 ans pour les former, 3 ans pour les préparer, 3 ans pour les établir dans sa parole, dans les mystères du royaume. Ils ont passé 3 ans de formation pour être enseignés. Parce que s'il n'y a pas de formation, tu n'as pas la connaissance, que l'Esprit de Dieu ne t'a pas rempli, l'Esprit de Dieu n'est pas en train de te transformer, et que l'Esprit de Dieu n'est pas le Seigneur de ta vie, quand Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie, tu ne peux pas aller dans les nations et faire des disciples, encore moins les baptiser et encore moins les enseigner. Pour pouvoir faire accomplir le mandat de Christ à tout le corps de Christ, il faut d'abord être établi, fondé sur le rocher, avoir une foi basée ferme. Cette maturité spirituelle où le Seigneur Jésus est ton Seigneur. Tu ne le suis pas quand tu le veux. Tu le suis en tout temps. Ce n'est pas sa volonté ici et tu fais ce que tu veux à côté. Non. Ceux qui sont à la stature de, comme Jésus a dit, pas ma volonté mais que ta volonté soit faite, ce sont eux les disciples. Les disciples sont ceux qui ont pris cette croix, qui ont renié leur chair, qui ont crucifié leur chair, leur volonté et leur projet pour dire Seigneur, je te suis. Voici les disciples. Donc là, on a vu la grande commission. On va prendre Luc chapitre 9, verset 23. Luc 9, 23, s'il vous plaît. Verset 23. Luc 9, verset 23. Est-ce qu'on me suit? Verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, my God, je vais juste m'arrêter là. On va continuer. Mais parfois quand on lit la parole de Dieu, il faut prendre notre temps pour vraiment bien méditer et bien capter en fait la révélation ici. Là, Jésus, là ce sont les paroles principales, de principes, des lois établies, les prérequis que Christ établit. Et il dit que je suis le chemin, toute personne qui passe par un autre chemin que par moi n'est pas de moi. C'est un voleur, un bandit. Mais il est le seul chemin. Et donc c'est ce qu'il a prescrit, c'est ce que nous devons suivre. Si on est en Christ, mais on ne veut pas devenir des disciples, il est impossible d'être en Christ. Quand on est en Christ, il faut être
un disciple. Toute personne, et là il donne en fait donc la condition. Si quelqu'un veut être mon disciple. Donc là c'est selon le choix. Et là il y a une invitation en fait. Il dit si. Donc en gros cela induit la décision de la personne, de ce quelqu'un. Si quelqu'un veut être mon disciple, premièrement, qu'il renonce à lui-même. On l'a vu tout à l'heure. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et qu'il me suive. Savez-vous une chose? Là, Jésus parle de croix, mais il n'était pas encore à la croix. C'est ça qui est particulier. Là, Jésus parle de la croix, mais il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore parti à la croix. Donc là, c'est ça, quand il parlait de la croix, dans le temps de Jésus, la croix était un outil de torture par le système romain. La croix, c'était le pire châtiment qui pouvait arriver. La croix est le pire châtiment, un outil de torture. Et en ce temps-là, Jésus lui dit, si vous êtes mon disciple, vous allez devoir porter cet instrument de torture. En gros, votre vie va devoir passer par la mort. Certaines facettes de votre vie doivent passer par la mort. Oh mon Dieu. Certaines facettes de votre vie doivent passer par la mort. N'oubliez pas. C'était l'outil de torture, mais également d'exécution. Le plus élevé. Donc Jésus dit que si tu veux me suivre, il dit d'abord renonce à toi-même. Et que c'est toi-même que tu renonces. Crucifie-le. Mon Dieu. Voici les prérequis pour être un disciple. Renonce à toi-même. Tes projets, ta volonté. Parce que tu dis, tu veux faire confiance en Dieu, tu veux le suivre, tu as la foi en lui, la foi, oh mon Dieu. La plus haute dimension de la foi, c'est la confiance en Dieu. Donc quand tu choisis d'avoir foi en Dieu, tu dis, Seigneur, je te fais confiance avec ma vie. Tu es mon Seigneur, je te laisse conduire totalement ma vie. C'est ça, renier à soi-même. Quand tu laisses Jésus prendre total contrôle de ta vie. Et quand tu prennes cette croix-là, que tous les jours, en fait, parce que Jésus, tu renonces à toi-même, certes, ok, mais tant que tu seras vivant dans ce corps-là va continuer à, voilà, et ce corps est encore attaché à la nature du péché. Donc, parfois, il y aura des moments où ça va être difficile. Mais c'est à ce moment-là, en fait, en gros, Jésus dit, prends ta croix. En gros, quand tu as peur, la mort constante. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de moi. Est-ce qu'on me suit? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de moi. Ce n'est plus moi qui vis. L'adoration est une forme de sacrifice. Et Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 1, je vous en supplie, frères, présentez votre corps comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice vivant. Jésus s'est offert à la croix comme un sacrifice vivant. En gros, Romains chapitre 12, verset 1 est en train de nous dire, en vous sacrifiant vivant à Dieu, en donnant tout votre être, corps, âme, vos projets, tout, votre volonté à Dieu, quand vous la présentez, du Seigneur, pas ma volonté, ta volonté, vous êtes en train de vous renier à vous-même et vous êtes en train de prendre votre croix. C'est quoi prendre la croix? Quand il y a une situation qui arrive sur ton chemin et que tu es tenté à reprendre ton ancienne nature, là, Christ te dit, souviens-toi, tu m'as donné ta vie, agis comme moi maintenant. On l'a vu dans les cours précédents, qu'un disciple, c'est celui qui se dit, qu'aurait fait Jésus à ma place? Pour ceux qui n'ont pas pu suivre les cours précédents, je vous invite fortement, sinon vous essayez de ne pas comprendre certaines choses et certains termes. Reprenez les 4 cours précédents afin d'être à la page. Parce que le cours sur le disciple-là, c'est le message
le plus important pour tout enfant de Dieu. Après le message de la croix et le message du royaume, le disciple-là. C'est ça qui nous permet de vivre en tant qu'ambassadeur de Christ, de vivre l'extraordinaire et de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit être un disciple. Tout disciple est un enfant de Dieu. Tout disciple de Christ, bien sûr. Amen. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut me suivre, veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. C'est quoi, je l'ai dit, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place dans cette situation? Et qu'il me suive. Vous voyez, la dernière partie, ce que j'aime bien, c'est qu'il me suive. Oh mon Dieu. La dernière partie importante dans ce verset, c'est qu'il me suive. Parce que tu peux prendre ta croix, mais est-ce que tu le suis? Tu peux prendre ta croix, mais est-ce que tu le suis? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Et la Bible déclare, et le Seigneur c'est l'Esprit. Donc quand la Bible dit dans Romains chapitre 8, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, c'est pour dire que tous ceux qui sont conduits par Jésus sont fils de Dieu. Et là Jésus dit, qu'ils me suivent. Notre but en tant que disciple, c'est de suivre le Maître. De suivre le Maître. On va avancer. Luc chapitre 14, versets 26 à 35. Je sens la présence de Dieu. Luc 14. Luc 14, versets 26 à 35. Waouh! Là, ce que Jésus va dire, c'est terrible. Là, parce que à partir du verset 25, le titre de cette partie-là, jusqu'à la fin, c'est les conditions pour être disciple. Là, encore une fois, nous sommes en train de voir les conditions. Je dis qu'il voulait être un disciple. On va voir maintenant quelles sont les conditions. My God, oh mon Dieu, ce passage est merveilleux. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à voir les conditions pour être un disciple? Luc 14, 26 à 35. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Mon Dieu. Je répète, il y en a encore pas mal de choses à lire. Il dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer, au-delà de son père, de sa mère, de sa femme, de ses enfants, de son mari, de ses frères, de ses sœurs, et même de sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Verset 27. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet,
Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondements, ça va poser les fondations, il ne peut pas, et il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui, en disant, cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, là du coup, on va voir la fin du discours. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. On va continuer. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Je répète, il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le 25 jusqu'au 35 sont des versets à vraiment à méditer pour vraiment comprendre les prérequis pour être un disciple. Jésus, du 28 au 32, prend le temps d'énumérer plusieurs scénarios. Et dans tous ces cas, on voit une chose. Quelqu'un qui veut construire quelque chose, il s'assied d'abord pour calculer, réfléchir, mettre en place, voir ce qui va être nécessaire. Donc il y a cette réflexion déjà en amont pour être. Et il dit, ainsi donc si quelqu'un n'est pas prêt à se renoncer à lui-même, pas réfléchir et réfléchir à ce que veut dire renoncer. Qu'est-ce que tu dois maintenant faire pour être un disciple, que tu ne t'assois pas pour réfléchir et voir. Et comme un acheteur, bien voir, etc., les nécessaires, les dépenses, le prix de ce en quoi tu vas mettre ton pied. Parce que les gens, quand ils entrent en viennent en Christ, ils sont déçus. Ils n'arrivent pas à voir certaines choses de la part de Dieu. C'est normal. Jésus a donné le prérequis pour recevoir de la part de Dieu. Et on l'a lu ensemble, Jean 15, verset 16. Prérequis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le chrétien, le christianisme n'est plus comme dans l'Acte des apôtres, des disciples. C'est un peu parce qu'on s'est contenté à devenir des chrétiens, des faiseurs, alors que nous devons être des disciples. Un disciple, il est. Il ne fait pas, il est. Parce qu'il adhère et veut devenir comme son maître. Est-ce qu'on me suit? C'est très très important. Vraiment de comprendre et de capter cela. Le chrétien fait, mais le disciple est. Parce que c'est quand les disciples, par leur identité, par leur nature, de ce qui est la nature, le faire était automatique. Parce que quand tu veux devenir comme ton maître, tu fais ce que ton maître fait et tu vis comme ton maître a vécu. À partir de là, en fait, le résultat en fait, de cette décision d'être est né certains actes. Et c'est ces actes-là que ceux qui n'étaient pas chrétiens ont dit, n'étaient pas disciples, ont dit, eux, ce sont des chrétiens. L'acte, le résultat de la vie, oh mon Dieu, parce que la Bible déclare que nous sommes appelés à porter du fruit et que ces fruits-là durent. Donc les fruits, ce sont les fruits qui étaient cités pour être chrétiens. Oh mon Dieu, le mot chrétien a été donné pour désigner les fruits des disciples. Oh mon Dieu. Mais aujourd'hui, on est quoi? On est focalisé sur les fruits. On oublie qu'en fait, que tu ne peux pas porter les fruits de Christ si tu n'es pas déjà collé, connecté au Christ. Et Jean 17 l'explique bien. Quand j'ai dit que je suis le cep et voilà, je suis la vigne. On va lire ensemble Jean 17. On peut prendre Jean chapitre 17
que nous puissions comprendre. N'oubliez pas, le mot chrétien désigne les fruits du disciple. Mais si on est là à nous focaliser sur les fruits, sans comprendre qu'un arbre produit ce qu'il est. Ah my God. En gros, ne nous focalisons pas sur les fruits. Devenons cet arbre. Connectons-nous à cet arbre. Oh mon Dieu, la Bible déclare, celui qui veille sur la parole de Dieu, Psaume chapitre 1, ressemble à un arbre planté près du courant d'eau. Mon Dieu, on avance seulement. Oui, merci beaucoup. Jean 15, excusez-moi, c'est pas Jean 17, c'est Jean 15. Merci Gabi. C'est Jean chapitre 15, s'il vous plaît. Jean 15, à partir du verset 1. C'est moi qui suis le vrai cep. Cep, justement, étant un type de plante, un type d'arbre. Je suis le vrai cep, le vrai arbre. J'ai dit que je suis le vrai arbre. Et mon père est le vigneron. Tout sarment, les branches, qui est en moi. Oh mon Dieu. En moi. Tu ne peux pas porter les fruits de Christ. Parce qu'il faut savoir, chaque arbre produit le fruit qui fait partie de sa nature. Un oranger porte des oranges. Un manguier porte des mangues. On est bien d'accord jusque-là. Ainsi, ce qui veut dire que pour pouvoir porter les fruits d'un disciple, il faut d'abord être avec Christ, le Maître. Il faut être en Christ. Il faut avoir pris la décision de suivre Christ. Il faut être en Christ afin de produire du fruit de Christ. On va avancer. Mon Dieu. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, il, mon Dieu, le vigneron, il en l'enlève. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce qu'il y a beaucoup de ceux qui sont, oh mon Dieu, qui se portent le nom chrétien, mais qui portent un fruit bizarre. Un fruit bizarre. Et même certains ne portent pas de fruits. Ils sont concentrés sur ce que eux ils veulent. Ils n'ont pas crucifié la chair. Ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes, ils ne portent pas la croix constamment. Ils ne disent pas comme Jésus, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ils ne font pas ce travail-là. Donc ainsi Jésus dit, ces personnes-là, qui ne suivent pas mes conditions ou mes exigences, le Père retire. Tu peux porter le nom chrétien, mais tu ne fais pas partie de Christ. Il est possible d'avoir le titre chrétien, mais de ne pas faire partie de Christ. Oh mon Dieu, parce que c'est deux choses différentes. Oh mon Dieu. Et tout serment qui porte du fruit, qu'est-ce que Dieu fait? Il le taille afin qu'il fasse quoi? Qu'il porte encore plus de fruits. Et on a vu dans Jean 15, verset 16. Oh Seigneur. Que nous avons été choisis, ensuite établis, pour aller faire quoi? Porter du fruit. Et le fruit qui dure. Jean 15, verset 16. Et là, Jésus nous répète la même chose. Que nous sommes censés apporter du fruit. En tant que disciples, nous sommes... Oh, Dieu. Je vous laisse lire la suite. C'est beaucoup de choses. Donc, vous pouvez écrire Jean 15, verset 1 jusqu'au verset 17. On a lu ça. Oui, voilà, c'est dans... Voilà. On a juste repris. Donc, Jean 15, jusqu'à la fin, comme on l'a lu déjà, Jean verset 16. Lisez tout jusqu'au verset 15, le verset 16. Du verset 1 au verset 16. Vous allez comprendre que nous sommes appelés à porter du fruit. Amen. Donc, le dernier passage à lire, Matthieu 10, verset 37 à 39. Matthieu 10, 37 à 39.
Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. Oh, oh là là. C'est le même passage que Luc 14. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Encore les conditions pour être disciple. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Encore une fois, Jésus le répète. L'histoire de la croix là, revient encore et encore et encore. Et pourtant, je vous ai dit, il n'était pas encore monté à la croix. Oh mon Dieu. Là, je voulais dire, si quelqu'un n'est pas prêt à mourir quotidiennement et chaque jour à soi, ne peut pas être, non seulement mourir à soi, mais le suivre. Si tu meurs tu meurs à toi-même, mais ce n'est pas pour suivre Christ, tu perds ton temps. Meurs à toi-même et suis-le. Et le dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, si les deux vont ensemble, n'est pas digne de moi. Ok? 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Encore une fois, la mort de soi. Et Jésus a dit, pour être un disciple, il faut que 1. Renier à soi-même. 2. Porter sa croix, encore la mort de soi, et le suivre. Voici le prix du disciple. Partagez au maximum ce live. Il faut qu'un maximum de personnes puissent, et même ceux qui sont nouveau-nés, partagez-leur ce live. Même ceux qui sont nouveau-nés en Christ, partagez-leur ce live. Afin qu'ils puissent comprendre et puissent avoir des bases solides. Parce que cette série va ancrer les croyants, les véritables enfants de Dieu, va les ancrer. Du moins ceux qui veulent suivre Jésus, cet enseignement sur le disciple-là va les ancrer. Donc partagez cet enseignement, cette série. Nous sommes à la 5e semaine, la 5e semaine, la 5e session. Je les mets sur YouTube. Donc vous pouvez voir, il y a une playlist déjà créée sur la page YouTube de l'église. Donc si vous voulez partager cela à un maximum de personnes pour qu'ils puissent être ancrés. Le but de Dieu, que nous soyons ancrés et que nous parvenons à la maturité spirituelle. Amen. Donc nous avons vu, donc voici les passages clés du cours sur le disciple-là, 2 points, l'importance et le prix. Maintenant on va commencer. Pourquoi le disciple? Pourquoi? Point numéro 1, Jésus a montré l'importance du disciple-là en mettant en priorité de son ministère la formation de ses 12 disciples. Comme je l'ai dit, durant 3 ans et demi de son ministère public. Oh mon Dieu, étudier les évangiles. Jésus passait plus de temps à former ses disciples. À eux était donné de connaître les mystères du royaume. Jésus parlait à la foule en parabole, mais à ses disciples, il leur donnait les mystères directement. Ce qui veut dire, tu veux avoir les mystères de Dieu. Oh mon Dieu, les mystères sont réservés qu'aux disciples. Les mystères oh mon Dieu, du royaume appartiennent qu'aux disciples. Les mystères du royaume appartiennent qu'aux disciples. Il est important de comprendre ce que je suis en train de dire. Les mystères du royaume appartiennent qu'aux disciples. Les paraboles, ce qui veut dire du coup des histoires qui du coup c'est difficile à comprendre, appartiennent en ceux du doigt. Vous voyez de ceux qui étaient dans la foule, écoutaient Jésus, mais n'avaient pas la révélation. Il ne suffit pas que d'écouter Jésus. Il faut commencer maintenant à se rapprocher de lui et être un disciple. Mais le prix pour être un disciple, on l'a lu. Renoncer à soi-même, porter la croix et le suivre. La mort de soi, de sa propre volonté. Aux disciples est réservé de connaître les mystères du royaume. Mais à la foule, de ne pas les connaître.
C'est pour ça que beaucoup sont en Christ, mais très peu ont la révélation des mystères du royaume. Beaucoup sont en Christ, connaissent le pardon, tout ça par cœur. Et quand il revient à la révélation, il marche avec l'Esprit de Dieu. Zéro. Beaucoup sont chrétiens, mais très peu sont des disciples. Ah, Seigneur. On va avancer seulement. Deuxième point, pourquoi le disciple-là? Parce que Jésus a commissionné ceux qui les suivaient à former d'autres disciples. Parce que Christ veut des fruits qui durent. Et les fruits, c'est d'autres disciples. Ah. En gros, pour dire, tu commences vraiment, en fait, en gros, à comprendre la dimension du disciple-là quand tu comprends que ton but, c'est d'impacter des vies. Que ton but, Christ nous appelle à impacter, à influencer des vies, à les impacter, oh mon Dieu, parce que les amis, Christ a été capable d'avoir des disciples parce qu'il leur a manifesté qui il est. Tu seras capable seulement d'attirer les personnes vers toi et de faire d'autres disciples quand tu commences à manifester le secret pour attirer des personnes. Le secret, c'est Christ. Christ est le secret qui attire les gens. Et les fruits que Christ attend de ta part, c'est l'impact que tu as dans la vie d'autres personnes. L'impact positif, l'impact spirituel, l'impact où tu emmènes Christ dans la vie de d'autres personnes. On dit être des disciples, mais on ne vit pas comme Christ a vécu. L'une des choses dans la vie de Christ, c'était l'impact. C'était l'amour, la compassion, toutes ces choses. Mais il y a également la révélation, la relation avec Dieu. Vous voulez comprendre quelle est la vie d'un disciple? Étudiez la vie de Jésus. Vous allez avoir l'image claire de ce qu'est un disciple. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Troisième point. Le disciple-là est la meilleure méthode pour gagner le monde pour Dieu. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, le disciple-là, c'est pas simplement dire « Jésus t'aime ». Oh mon Dieu, mon roi. Savez-vous même? Étudiez comment les disciples annonçaient Christ. Prenez même par exemple le discours de Paul, ou le discours de Pierre. Le premier discours qui a fait que 3000 âmes ont donné leur vie à Jésus. Regardez son discours. Il ne s'est pas juste arrêté à Jésus t'aime. Oh mon Dieu, c'est seuls les témoins qui pourront parler de Christ. Parce que tu as toi-même vécu Christ. Tu ne peux... Oh mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi je dis souvent, les personnes qui viennent se convertir, et surtout s'ils se sont convertis par contrainte, s'ils se convertissent par la volonté de l'homme et non de la volonté de Dieu. Ces personnes-là, ne les mettons pas sur le terrain, sur le champ de bataille d'aller évangéliser. Ils n'ont pas eu cette rencontre. Ils ont eu la rencontre avec l'homme, la volonté de l'homme, mais pas la rencontre avec Dieu. Parce que quand il y a la rencontre avec Dieu, ta vie est bouleversée. Personne ne doit te dire arrête telle ou telle chose. Personne ne doit te dire viens à l'église. Personne ne doit te dire de prier. Toi-même, tu vas commencer à changer. Parce que tu as eu cette rencontre qui t'a bouleversé. Parce que les amis, Paul était aveugle pendant 3 jours après sa rencontre avec Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. À partir de là, Dieu commençait pendant ces 3 jours, il a commencé à l'enseigner. Et il commence à grandir. Mon Dieu, mon roi, de véritables conversions. Oh mon Dieu, ce sont des conversions qui sont marquées avec une transformation, mon Dieu, tellement tangible que l'homme n'a pas besoin d'être là pour rappeler à cette personne que tu dois prier. Oh mon Dieu, il le fait automatiquement. Il prie, il cherche l'Esprit de Dieu par lui-même parce qu'il a lui-même été confronté avec celui-là même qu'on prêche. Voici ce que nous devons rechercher lorsqu'on va évangéliser. Voici ce que nous devons rechercher lorsqu'on va dire Seigneur, que cette personne donne sa vie à toi par ta volonté et non pas parce que moi je l'ai forcé et non parce que moi j'ai essayé de le persuader ou le convaincre.
On n'a pas été appelé à convaincre. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand la Bible déclare que l'Esprit de Dieu est venu convaincre le monde du péché. Donc la conviction là, c'est la part de l'Esprit. Toi, tu as été appelé à être un témoin et à annoncer. C'est tout. Un disciple annonce et témoigne. C'est tout. Tu n'es pas là pour convaincre. Parce que lisez le discours de Pierre dans Actes chapitre 2, si je ne me trompe pas. Et nulle part, il a essayé de convaincre. Étudiez bien. Pourquoi aujourd'hui l'église, quand ils vont droit, ils essaient de convaincre. À tout prix, viens, accepte Jésus, accepte. Ça ne marche pas comme ça. Même si la personne l'a accepté, ce n'est pas venu en fait de la naissance, d'une véritable naissance. Ce n'est pas venu d'une véritable naissance de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Prenons Jean chapitre 1 s'il vous plaît. Parce que nous devons comprendre le secret des véritables conversions. Nous devons comprendre afin que l'église ne continue plus à faire la même erreur et qu'à chaque fois qu'on ait des personnes qui donnent leur vie à Christ, mais abandonnent la foi rapidement. Jean chapitre 1 verset 12 à 13. C'est là, voici le secret pour la véritable conversion. Mais à tous ceux qui l'ont accepté ou qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, en parlant de la parole et en parlant de Christ, elle a donné le droit, dans nos versions, l'autorité, dans nos versions, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un choix. Ensuite, verset 13, puisqu'ils sont nés du fait de la nature, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature. Donc c'est pas du coup quand tu sors du ventre de ta mère, tu n'es pas né en Christ. Donc c'est pas la nature, naturellement, biologiquement. Non. Ce n'est ni par une volonté humaine. C'est pas quelqu'un qui était là et tout, qui dit accepte. Il est important. Tu sais. Non, c'est pas de la fédération. C'est pas en fait le recrutement. Parce qu'aujourd'hui l'église recrute. C'est pas le but. On n'a pas été appelé à recruter. Aïe, aïe, aïe. Ni par une volonté humaine, ensuite, ni par la volonté d'un mari. Oh mon Dieu. Et surtout une chose, on ne se marie pas pour convertir une personne. Ça, je ne comprends pas. Les gens qui disent, oui, la personne, elle n'est pas chrétienne et tout, mais voilà, je vais l'évangéliser et je vais l'exiger à donner sa vie à Christ. Sinon, on ne peut pas être ensemble. Ce n'est pas une bonne chose, c'est démoniaque. C'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Parce que beaucoup de ceux qui se sont mariés et que le mari ou la femme était obligé d'accepter Christ, sinon elles ne pouvaient pas être ensemble. Ce sont oh mon Dieu, des conversions de la volonté humaine. Et ça ne dure pas. Ça ne dure pas. La personne ne va plus avoir envie parce qu'elle est venue en Christ pour toi, pas pour lui. Pas d'une rencontre authentique avec lui. Voilà pourquoi il y a autant, non seulement des divorces, des femmes ou des maris qui souffrent dans des mariages. Voilà pourquoi quand tu prie, c'est même si tu es marié là, avec une personne qui n'est pas forcément en Christ. Prie à Dieu continuellement et fais ce que l'Esprit de Dieu va te conduire à faire. Mais principalement prie, Seigneur, qui cette personne est. Oh mon Dieu, l'expérience du chemin de Damas. Parce que les amis, Paul a provoqué l'apparition de Christ en faisant quelque chose que Christ n'aimait pas. Donc quand maintenant, toi qui es en couple avec une personne, toi qui es marié, pardon, avec une personne qui n'est pas chrétienne, et que maintenant la personne là du coup te combat, ou la personne n'est pas forcément d'accord avec toi, toujours déçu, laisse-moi te dire, si la personne continue, l'expérience du chemin de Damas arrive. Oh mon Dieu, mon roi. Et à partir de là, on va avancer ça. Et je vais terminer avec ça et on continuera. Et je vais vous donner le dernier point. Pourquoi le disciple là? On va finir.
Donc, ni par la volonté de l'homme, ni la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. My God. Mais qui sont nés de Dieu. Nous devons rechercher la conversion de la vie des âmes qui doivent être nées de Dieu. Ces âmes-là ne doivent pas naître de notre volonté, ni de la volonté d'un mari, d'une femme, ni de la volonté de... Comme j'ai dit, on ne naît pas en Christ biologiquement. Nous devons être nés de Dieu. Et pour être nés de Dieu, il faut cette rencontre avec Dieu. Parce que les disciples, Pierre, Jacques, Jean, tous ces disciples ont eu cette rencontre avec Christ. Et c'est à partir de là, oh mon Dieu, mon roi. Parce qu'au début, posez-moi, je vous pose la question. Qui a dit à Pierre que Jésus était Seigneur? Au début, c'était un étranger. Un étranger qui arrive, qui dit, Pierre, donne-moi ta barque. Il ne savait pas qui il était. Ok, qu'est-ce qui se passe? Pierre maintenant donne sa barque. Et Jésus prêche. À partir de là, oh là-bas, quand Pierre commence à être, oh là là, convaincu, quelque chose commence à se produire en lui. Jésus dit maintenant, jette ton filet. Pierre dit, parce qu'encore une fois, il y a un conflit entre son ancienne nature et là maintenant la nouvelle nature qui commence à... Il y a un conflit. Donc Pierre dit, mais j'ai combattu, j'ai essayé toute la nuit, mais j'ai rien trouvé. Mais à ta parole, oh mon Dieu, à partir de là, la chair commençait à mourir. Elle est bon chat. Mais à ta parole, il l'a fait et il l'a pris. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Oh mon Dieu, la conversion est venue. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a commencé à pleurer. Il a dit, Maître, éloigne-toi de moi parce que je suis qu'un pécheur. Oh mon Dieu, la conversion est arrivée parce que il y a eu la révélation de Christ. Et c'est ce même Pierre qui a eu la révélation que Jésus est Christ. Ce n'est pas parce que là, oh mon Dieu, nous devons prier pour qu'il y ait des véritables conversions et des naissances de Dieu. L'église n'est pas là pour faire du recrutement. On n'est pas là pour recruter des âmes. On est là pour les emmener, les réconcilier à Dieu. Parce que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Vous pouvez écrire ceci. Le disciple a un ministère principal. 2 points, la réconciliation. Je vous donne le dernier point et après on va finir là. Le dernier point de l'importance du disciple-là. Que le résultat final du disciple-là, ce sont des enfants de Dieu matures, spirituellement. Le disciple-là, c'est le processus de travail. C'est la matrice de Dieu. Le disciple-là, c'est la matrice de Dieu qui te forme. Et le résultat, c'est d'engendrer des personnes, des enfants de Dieu, des fils et des filles matures spirituellement. Parce que vous pouvez noter, la maturité ne vient pas automatiquement. Ça ne vient pas automatiquement, ni avec l'âge, ni avec la connaissance, et ni avec l'expérience. La maturité spirituelle ne vient pas avec l'âge, ne vient pas avec la croissance de l'âge, pardon, la croissance de la connaissance ou la croissance d'expérience. La maturité spirituelle vient sur la base de l'obéissance à Christ et à sa parole. Voici le secret pour devenir mature spirituellement. L'obéissance à Christ et à sa parole. J'espère que vous avez été bénis ce soir. Oh, je vous encourage, vous partagez au maximum, je vous en prie, pour qu'un maximum puisse connaître cette vérité-là. Amen. Que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde. On se donne rendez-vous en présentiel vendredi à 19h jusqu'à 21h. En présentiel vendredi à la Briche, 19h à 21h. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur puisse ancrer encore cette parole dans votre vie. Que nous puissions tous ensemble parvenir à la maturité spirituelle. Que nous faisions mourir la chair. Et que nous soyons comme Christ, par ma volonté. Et que ta volonté soit faite. Que le Seigneur vous bénisse.